Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog un peu particulier d'une part. Tout d'abord c'est parce que je n'ai pas filmé ni avec la Canon 750D ni avec la Sony DHX 300. Là j'ai décidé de faire un test pour la Sony XR100 parce que rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais pas de trépied adéquat pour la Sony. Parce que j'ai celui-là, mais il est assez encombrant tout de même pour transporter. C'est un peu comme le GorillaPod, le souci. Et là, j'ai vu récemment que la perche à selfie que j'avais normalement pour la GoPro était, on va dire, compatible avec le support du stabilisateur 3 axes GoPro. Donc, c'est-à-dire, j'ai dévissé la partie trépied du stabilisateur et je l'ai branché à la partie de la perche pour faire office de trépied. Donc, du coup, je vous ai monté comme ça sur la perche à selfie et je me suis dit, on va essayer de faire cette méthode-là pour le vlog d'aujourd'hui, voir comment ça se passe. Est-ce que c'est plus pratique? Est-ce que c'est plus transportable? Est-ce que c'est plus facile d'accès, etc. Là, pour aujourd'hui, je vais rester à la maison principalement. On va sortir un peu tout de même tout à l'heure. Mais pas de coworking aujourd'hui. Enfin, il y aura du coworking, mais je vais les faire à la maison tout simplement. Mais je vais pas aller faire à la permanence parce que là, c'est les fêtes. Et donc, du coup, on a fermé la section pendant la période de fête. Donc, on va pas aller à la section pour rien. Comme vous avez vu la dernière fois, j'ai changé de PC. Donc, ça fait du bien parce que là, du coup, je vais pouvoir retravailler tranquillement sur le bureau quand je suis à la maison pour faire mes trucs, avoir le bureau à gauche pour le montage uniquement, que ce soit des mocks, etc. J'ai toujours pas démonté la mock. Et puis même pour utiliser le PC portable. J'ai quelques petits trucs à faire, notamment à préparer mon agenda. Donc je vais faire ça rapidos et après on sortira tranquillement. Je vais vous poser par là, voir si c'est assez grand et je vous mets en mode timelapse et on se retrouve plus tard. Je suis en train de refaire du coup le planning agenda, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait du bien, n'empêche, d'avoir les trucs, enfin l'ordinateur de fonctionnel. Encore une fois, celui-là il n'est pas fonctionnel, mais le fait de pouvoir retravailler avec un nouveau PC fixe, c'est ultra bien. Donc je me refais à nouveau le truc de Notion, et etc.
Donc voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc là j'ai mon planning de base avec tout ce que j'ai à faire. Ici j'ai quelques petites notes que je me prends avec du coup mon agenda. Et hop, si on descend, on évite de voir le planning. Là j'ai tout ce qui est, on va dire, ce que je dois revoir pour la semaine d'après. Donc c'est-à-dire quel a été le bilan, enfin positif et négatif de la semaine. Et qu'est-ce qu'il faut que j'améliore pour la semaine d'après. Donc, voilà un petit peu comment je fonctionne, on va dire, sur Notion, au niveau, en tout cas, de mon agenda. Comme je l'ai dit, après, j'ai l'agenda papier pour me faire mon petit planning également de la semaine, de ce que j'ai à faire réellement. Mais, du coup, voilà. Donc après, bon, sur Notion, j'ai tout le reste, que ce soit pour la micro-entreprise, pour la chaîne YouTube et tout. Mais donc voilà, on va dire la principale raison pour laquelle je refais à nouveau, on va dire, ma to-do list sur Notion. Je pense qu'on va sortir vite fait. J'ai encore une vidéo à tourner pour demain parce que, étant donné que j'ai pas démonté la mock ici présente, je vais tourner une autre vidéo pour la chaîne YouTube Malwart. Surtout que ça fait 3 4 semaines. Ouais, je crois que ça fait 3 bonnes semaines. Si je dis pas de bêtises, je vais vous dire ça de suite. Si je me trouve. Tac tac tac. Mais honnêtement, ça fait du bien de pouvoir travailler correctement sur un ordinateur. Hop. Ah, il dit que ça fait un mois, donc ça fait depuis le début du mois, j'ai pas tourné de vidéo ou autre à ce niveau-là. Donc ouais, on va sortir. On va sortir, je vais prendre uniquement, je pense, la Sony. Je vais voir si je prends la perche. Je vais essayer tout de même avec la perche. Et puis voilà, on va sortir tranquillement. Et puis voilà. Allez, on se dit à tout à l'heure. Oh, bien, tout le monde, je suis rentré il y a quelques temps. Euh, j'ai pas filmé davantage. Bon, j'avais prévu de prendre la perche avec moi, mais finalement, j'ai décidé de pas la prendre. Là, je vais filmer mon top 10 de mes mocks préférés. Je vais juste faire l'intro de la vidéo et la outro et je mettrai
la compilation en montage de toutes les mocs que j'aurais choisi pour cette vidéo, j'ai envie de dire. En ce qui concerne, on va dire le format vlog, on va essayer de l'adapter encore plus à ce niveau-là. Vous avez vu, j'ai pu sortir avec la caméra, faire des vidéos, etc. Mais c'est vrai qu'il faut que je reprenne cette habitude d'avoir tout le temps la Sony XR100 avec moi. Pourquoi? Parce que c'est une habitude que j'ai perdue. Et c'est vrai que la Sony, elle se glisse facilement dans la poche. Donc autant en profiter pour l'avoir. Bon, comme je l'ai dit, la perche, on va dire, elle est trop grande pour être dans les poches. Donc il me faut tout de même le sac à dos. Je vais voir pour investir dans une perche, enfin dans un trépied un peu plus compact, un peu à la style, comme je l'ai dit, de celui-là. Mais au lieu qu'il ait les pieds qui se déploient comme ça, bah, que ce soit comme pour la perche, enfin pour le stabilisateur 3 axes. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que ça aura été un peu court au niveau format, mais on va essayer de faire beaucoup plus de choses, notamment bah là, étant donné que j'ai le nouveau PC, là on se remet au stream, donc on live tous les jours à peu près, sauf le jeudi et le vendredi. Mais en général, il y a lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche. On live tous les soirs à partir de 21h, 21h30, et ce jusqu'à 23h, 23h30, grand maximum. Alors ça va, je pensais que je serais plus fatigué que ça, mais j'ai repris assez vite l'habitude d'avoir d'avoir les horaires comme ça de live, alors que je pensais que voilà, j'aurais plus de choses à faire. J'ai encore quelques trucs à régler. J'ai encore quelques trucs à régler au niveau paperasse et tout. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se mette en mode timelapse, et comme ça vous voyez un petit peu comment on... Enfin, qu'est-ce que je fais, etc. Allez, on se met en mode timelapse et on se dit à tout à l'heure. Eh bien, re tout le monde, donc je suis en train de préparer un petit peu le matos pour le live. Normalement, on part faire 21h en stream. Donc là, je suis en train de préparer, que ce soit les scènes de live, les scènes de jeu, etc. Je suis en train de les préparer. Alors, ce qui est pénible, c'est que à chaque fois, le PC me l'ouvre en plein écran. Comme je l'ai dit et redit cette semaine, l'écran secondaire ne fonctionne toujours pas. Donc, du coup, je vais streamer avec le PC fixe, comme d'habitude, mais simplement pour regarder l'écran retour, je vais regarder sur l'écran de l'ordi portable. Donc, ce qui fait que sur l'ordi portable, je vais mettre le Twitch. Je vais mettre le Twitch, tout simplement. Donc, la chaîne directement. Et du coup, bah, sur l'écran principal, j'aurai le jeu et j'aurai OBS aussi de lancer. Donc ça, c'est l'inconvénient avec OBS. C'est que vu que je peux pas avoir le retour direct, vu que je n'ai pas l'écran secondaire, je suis obligé de switcher l'écran. Donc c'est-à-dire passer de l'écran de jeu à l'écran bureau pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc moi, je vais m'atteler à ça. Parce que, hop, je vous montre vite fait l'OBS, comment je l'ai réglé. Tac. Donc, du coup, vous avez l'OBS. Donc là, c'est toutes les scènes de live que j'utilise. On a l'overlay, donc avec la cam et l'écran de jeu. Et à chaque fois, je suis obligé de régler l'écran de jeu sur l'overlay manuellement. Donc c'est ça que je suis obligé de faire à chaque fois. Alors après, c'est vrai, je pourrais mettre full écran, mais même full écran, je suis obligé de le faire tout de même. Donc là, on a différentes scènes. On a la scène début de live, on a la scène IRL où c'est uniquement quand je parle face caméra. On a la scène classique, on va dire, avec le jeu, les alert followers et comment dire, la cam. Pareil pour scène IRL, on a les alertes followers. On a la scène de pause, bien évidemment quand je suis
en pause pour aller aux toilettes ou autre, bien évidemment. Et on a la scène fin de live. Donc ça, c'est toutes les scènes que j'utilise. Là, je vais mettre en scène début de jeu pour pouvoir par la suite paramétrer OBS, tout simplement. Donc, moi, je m'occupe de faire ça. Et on se retrouve tout de suite après. On m'a mis en mode...
fini de stream. Je vais vous remettre un peu plus haut tout de même. Voilà, comme ça, vous aurez une meilleure vue. Donc, vous avez pu voir un petit peu comment ça se passait pour le live. Alors, après, c'est vrai que souvent, suivant les jeux, c'est pas toujours on va dire moins de personnes. Des fois je fais plus, des fois je fais moins. Donc ça dépend des jeux auxquels je stream. Puis là, vu que ça fait un moment où on n'a pas streamé également, donc ça fait que bah, on n'a plus trop de personnes qui viennent sur les lives. Donc ça c'est l'inconvénient majeur. Donc après, faut se remettre en jeu, j'ai envie de dire. Se remettre sur les lives, etc. Faire en sorte que ça fonctionne et tout. Mais en général, voilà. Bon, après, là j'ai décidé de couper le live un peu plus tôt parce que j'ai été crevé. Avec le taf, c'est normal. Mais en général, on stream jusqu'à 23h. Mais là, vu que je suis crevé et tout, j'ai préféré arrêter le live un peu plus tôt. Faire 1 heure de live plutôt que 2 heures. Et je pense qu'en semaine, c'est ce que je ferai, c'est que ce sera peut-être 1 heure de live et pas 2. Parce que sinon, moi, ça va me faire trop. Mais on va essayer de tenir tout de même les 2 heures de live. Par exemple, demain, on va les tenir. Mais du coup, voilà. Pourquoi je profite justement de streamer en semaine le soir comme ça, c'est tout simplement parce que vu que je finis de bonne heure le taf et je commence tard, je commence à 7h au lieu de 6h, 5h. Donc du coup, bah, j'ai le temps de me reposer le matin un peu plus, etc. Donc c'est pour ça que je stream le soir. Alors c'est vrai, il y en a, ils me diraient, oui, mais tu pourrais streamer l'après-midi. Et c'est vrai, je pourrais streamer l'après-midi, mais encore une fois, avec le nombre de choses que j'ai à faire à côté, c'est juste pas possible. C'est pas possible que je stream l'après-midi. Entre le parti, entre les vidéos à tourner, les vidéos à monter, les articles à écrire, même si je n'en écris pas en ce moment, voilà, il y a énormément de choses qui font. J'ai le coworking, enfin j'ai la micro-entreprise, j'ai tous ces trucs là, donc streamer l'après-midi, oui, mais compliqué de trouver un temps dédié à cet espace. C'est compliqué. Il y aura le dimanche après-midi, potentiellement, mais voilà. C'est à tester encore là-dessus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Je regarde toujours vos commentaires. Et on va essayer d'être également plus régulier sur les vidéos. Pourquoi je dis plus régulier? Parce que c'est pareil. À cause du fait que j'étais pas motivé à cause du setup, enfin à cause de l'ancien PC, bah je me mettais pas trop sur le bureau, mais là et le fait que le coworking était à Maison Lafort. Mais du coup là on va essayer de se remotiver pour faire les choses correctement. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Et sur ce, moi je vous dis à vendredi pour le bilan 2025. Sur ce, bye tout le monde.